Salam alaikum, Azul, bonsoir. Avec un tel régime à sa tête, l'Algérie est réellement devenue le pays de l'insolite, celui du sinistre, de l'absurde. Un pays qui a dépensé, ou plutôt gaspillé, des fortunes colossales et dont la plupart des secteurs sont malheureusement naufragés. Les hôpitaux, les canalisations d'eau potable, les routes datent de la période coloniale pour la plupart, mais dont la dégradation et le manque d'entretien laissent imaginer toute l'impéritie et le bricolage érigé en mode de gestion. Des services publics incapables d'entretenir ce qu'ils ont trouvé. Et le plus loufoque, s'il n'était tragique, est qu'il existe des gens, généralement proches du régime, qui nous reprochent de noircir le tableau, d'exagérer les choses, alors que cette carence des pouvoirs publics est d'une évidence aveuglante. Rien ne fonctionne normalement dans ce pays. Absolument rien. Au point où les membres du régime, leur parentèle, leur clientèle, ne sont en Algérie pour s'occuper de leurs petites affaires. Ils ne savent quasiment rien des affres de la vie au quotidien dans ce malheureux pays, puisque malgré les moyens financiers dont ils disposent, ils n'y vivent pratiquement pas, ou bien alors vraiment au-dessus du panier dans des structures dorées qui sont mises à leur disposition. Ils ont tous, ces gens-là, des résidences de l'autre côté de la Méditerranée, là-bas, où ils installent leurs pénates et leurs familles. Leurs enfants ne vont pas à l'école algérienne, totalement sinistrés, mais ils les scolarisent là-bas. Et quand ils n'ont pas d'autre choix que de vivre en Algérie, alors ils les envoient dans des écoles privées, où la qualité de l'enseignement est autrement plus élaborée que le programme destiné à leurs indigènes. Pareil pour leur santé. Ils ne se soignent jamais dans leur pays, mais là-bas, dans des établissements qui ne sont pas des mouroirs, comme dans le pays, dans un système de santé supposé gratuit et où il faut se débrouiller jusqu'au fil chirurgical, où il faut régler la facture de la plupart des prestations, des examens, des analyses, en tout genre, où le traitement antidouleur est un luxe, où le cancer fait d'innombrables victimes, où les gens meurent d'affection d'un autre âge. Pareil pour tout le reste, jusqu'à cette incroyable crise des liquidités, de la monnaie, cette situation ubuesque où il faut faire la queue pendant des journées entières pour pouvoir retirer sa pension de retraite ou son salaire, et jusqu'à ces pénuries en tout genre de produits alimentaires, à leur exorbitante cherté, à leur piètre qualité. Rien n'est épargné aux Algériens dont la vie de tous les jours est devenue un parcours du combattant. Et ce naufrage a touché tout ce qui touche à la vie de la société, jusqu'à l'eau du robinet dont les usagers sont cruellement privés, jusque dans la capitale, et sans compter certaines régions dont les robinets sont toujours à sec et qui sont contraints de s'alimenter en citernes d'eau qui leur sont livrées à domicile en contrepartie d'une douloureuse, de plus en plus douloureuse. Une situation qui va en s'aggravant chaque jour un peu plus. En plus d'une crise économique qui affecte très durement
des catégories entières de la population. Dans un pays où le système D est devenu le seul moyen pour tenter de satisfaire des besoins parmi les plus vitaux. Dans un pays où le taux de chômage avoisinerait les 50% de la population active. Et pendant ce temps, en ces jours étriqués, où la société manque de tout, où la malvie fait des ravages, où une précarité de plus en plus dure se répand en taches d'huile, dans un pays qui dispose pourtant de fabuleux potentiels, les tenants du pouvoir continuent de nous dire que l'Algérie est devenue une puissance régionale, reconnue dans toute l'Afrique et le pourtour méditerranéen, que sa voix porte dans le monde entier, que son armée a failli intervenir en Libye si Haftar avait dépassé la ligne rouge qui lui avait été impartie par Tebboune. Et dans le même temps, pour briser ce sursaut citoyen qui tente de sauver ce qui reste de ce malheureux pays, ce Hirak qui a suscité l'admiration des peuples du monde, ce régime n'a rien trouvé de mieux que de le subvertir, le Hirak, de l'infecter, de le terroriser, de semer la discorde et la violence en son sein. C'est ainsi que fonctionnent les régimes prédateurs. Ils ne savent rien faire d'autre que le mal, incapables d'entretenir de simples canalisations d'eau potable, de construire et de faire fonctionner des hôpitaux, des écoles, des universités, des routes, incapables de veiller à l'urbanisme des villes qui ont été transformées en laideur, qu'ils ont saccagées, ravagées. En Algérie, la notion même de l'État a cédé la place à la plus débridée de l'absurdité, à un véritable cauchemar, à l'infection de toute la société de fond en comble, où la qfaza est devenue le seul moyen non pas de vivre, mais de survivre. Mais tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, elle se brise.